Il semble être normal de pouvoir attendre beaucoup de la police ou de la justice. Quand quelque chose a été violent, injuste ou destructeur, il peut sembler être normal de chercher un lieu dépositaire, une autorité, qui reconnaisse, protège, qui nomme, qui limite, ou qui s'interpose pour que cesse votre souffrance. Et cette attente n'est bien sûr pas absurde. Dans les représentations sociales, la police et la justice apparaissent comme des lieux où la vérité devrait immédiatement être entendue, où la victime devrait être reconnue, où l'auteur devrait être arrêté, où le réel devrait enfin être remis à sa place. Dans l'expérience concrète, les choses sont malheureusement plus compliquées, surtout en fonction des personnes que vous avez devant vous. La police n'a pas pour fonction première de réparer psychiquement ce qui a été vécu. Elle reçoit, constate, enregistre, vérifie, transmet, intervient selon un cadre légal. La justice, quant à elle, n'a pas pour fonction première de reconnaître votre souffrance. Elle applique le droit, organise la preuve, tranche selon des règles, pose une limite et soutient un ordre social qui ne peut pas dépendre seulement du ressenti de chacun. La justice n'est pas juste, elle est légale. Cette distinction est difficile parce qu'elle oblige de séparer deux choses que la souffrance voudrait souvent réunir. Être reconnu dans ce que l'on a vécu et voir ce vécu produire immédiatement un effet dans le réel. Le problème n'est donc pas seulement que la police ou la justice serait froide, elle ne doit par ailleurs pas l'être par essence, leur rigueur appartient à leur fonction. Une institution qui juge seulement à partir de l'émotion, de l'urgence ou de la conviction intime deviendrait dangereuse. Et lorsque cette rigueur devient indifférence, soupçon automatique, lenteur destructrice ou paroles maltraitantes, autre chose commence. Le tiers garant de l'ordre symbolique et social ne protège plus. À minima, il blesse, à maxima, il aggrave. La confrontation entre les attentes et la fonction réelle de ces institutions est souvent nécessaire. Elle permet de ne pas attendre de la justice ce qu'elle ne peut pas vous donner. Une réparation subjective complète, une reconnaissance intime, une restauration de soi. Mais cette confrontation ne doit pas servir à banaliser les mauvaises pratiques, les accueils défaillants ou les violences institutionnelles. La police et la justice sont nécessaires, mais comme tout groupe humain, elles sont aussi perfectibles, parce qu'elles sont incarnées par des personnes, des paroles, des délais, des procédures, des habitudes et des silences. C'est là que se joue l'enjeu clinique. Ne pas confondre la limite propre à l'institution avec la brutalité évitable de celles et ceux qui l'incarnent.